fois n'est pas coutume, nous avons souhaité commencer cette rétrospective de l'édition 2023 du Challenge des Mini-Tocs en vous faisant découvrir un peu l'envers du décor de cette manifestation culinaire hors pair. Vous connaissez depuis longtemps le concept autour de l'éducation au goût. On n'y reviendra pas, mais juste pour rappel, elle est organisée depuis 17 ans par le CIM Pyrénées-Méditerranée. Destinée aux classes de CM1 et CM2, elle bénéficie de l'aide incontournable des toques blanches Roussillon Occitanie pour ce qui est de la sélection des recettes des participants à la grande finale et pour le déroulement des jurys. Pas de viande ni de poisson dans les recettes, mais plutôt des fruits et des légumes en donnant la part belle à la production locale. Comme on a pu le voir avec nos deux parrains, le challenge cette fois est de proposer la plus belle et la plus goûteuse des coques catalanes, sans oublier bien sûr les mini-légumes à incorporer sans faute à la préparation. D'ailleurs, nous voici la veille du grand jour et la mission est délicate. Récupérer en dernier les colis de la maison sale et veiller à ce que tout soit bien préparé au gramme près en fonction des fiches recettes des candidats, quitte à s'y mettre à plusieurs. On peut déjà sentir la tension monter chez les élèves du lycée hôtelier d'Argelès, qui demain seconderont nos petits chefs. Alors, prêts pour un dernier encouragement? Allez les Mini-Tocs! Ça y est, on y est. Mercredi 19 avril, 8h30. Dans 3 heures, le jury aura la lourde tâche de déguster et établir le classement de la meilleure coque catalane salée. Mais quoi qu'il en soit, chacun sait qu'être ici, aujourd'hui, est déjà un privilège énorme et une expérience dont on se rappellera longtemps. Le titre de ma recette en catalan, cela donne Évasion catalana il dolçor gebrada, qui veut dire évasion catalane et douceur givrée. Donc il y a des aubergines, une compotée d'oignons, des courgettes, des mini poivrons avec un sorbet à l'intérieur et aussi sur la coca, il y a des lamelles de poivrons jaunes et rouges pour faire le drapeau catalan. Nous allons aussi nous déposer des petites fleurs avec des carottes avec une petite rondelle de poivron au centre de la fleur. Ma recette elle s'appelle la serre des possibles. Elle est ronde et dedans il y a du fromage de chèvre, des poivrons, des tomates et du cumin. Le titre de ma recette, c'est Golden Ruche. Dedans, il y aura des oignons confits avec du miel du Yémen, de mon pays. Après, on va faire avec des poivrons et des olives. Et plein d'autres trucs trop bons. Ce que j'ai fait, c'est une coque catalane avec des légumes. À l'intérieur, il y a des carottes violettes, des carottes jaunes, des carottes oranges et des endives et des navets. Tout ça, on va l'étaler dans la pâte. On va faire 6 petits ronds pour qu'après, on va mettre les légumes à l'intérieur. Les jeunes sont appliqués. On sent qu'il y en a certains qui ont bien travaillé leur sujet, qui se sont bien préparés. D'autres, on sent qu'ils sont un petit peu perdus. Je pense qu'ils ne sont pas dans leur cuisine. Ils ont un petit peu du mal, donc on est là un peu pour les aider, pour leur donner des petits conseils, voilà, pour qu'ils progressent. C'est toujours plaisant de voir ces jeunes-là qui ont envie de cuisiner pour bien manger. La boulangerie est mêlée à la cuisine,
c'est un petit peu différent. Et il y a deux sujets à maîtriser en fait. C'est compliqué, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Le nom de la recette, c'est le vortex des légumes. Dedans, il y aura de la sauce aux chèvres. Ce sera une fougasse aux légumes. Il y aura des mini poivrons et tout ça. Ce sera très beau. J'espère que je finirai premier. Alors, ma recette s'appelle escalicoque. Et ce qu'il y a dedans, c'est poivron vert, courgettes, curry et sel. Après, il y a poivron rouge avec navet, c'est de l'ail en poudre et du sel. Et après, il y a aubergine oignon, c'est curcuma et sel. Je le présente en faisant 3 étages. Il y a un étage de légumes, un autre avec de légumes, un autre avec de légumes. Et au-dessus, tout en haut, il y aura des olives avec de l'anchois. Mon nom de la recette, c'est Lily au pays des merveilles. Ma recette est composée de légumes, courgettes, mini poivrons, oignons, champignons, tomates cerises, olives. Ça sera en forme de rectangle. Nouvelle édition, effectivement la 17e. Et vraiment, je suis un président comblé heureux parce que, encore une fois, c'est un concours qui est relevé. Hein. Les 10 enfants qui sont là, accompagnés de leur commis, font de très très belles choses. Je pense qu'on va se régaler à la dégustation. Voilà, encore une fois, tous mes remerciements aux 2 parrains, donc Olivier Salle aujourd'hui et Henri Poc, et à Jean Plouzenec et son équipe avec qui nous avons un partenariat très très renforcé déjà depuis 2006. Et donc, je suis en train de me rendre compte que dans 3 ans, nous fêterons le 20e anniversaire du concours culinaire des Mini-Tocs. Et ça, j'espère que je pourrai le vivre en ma qualité de président. Ce sera un grand honneur pour moi. Voilà. Il faut toujours apporter de la nouveauté, mais il faut rester dans l'esprit. C'est-à-dire que les petits élèves, là, ils aiment bien faire des pâtes. Souvent, ils aiment bien faire des pâtisseries. D'ailleurs, on le voit dans les éditions précédentes. Souvent, il y avait différentes pâtes qui étaient... Et là, on a décidé de faire la pâte catalane, hein, la coque catalane, la cook, comme on dit chez nous, et pour leur donner envie de faire des cooks, mais des cooks aux 1000 saveurs. Ma recette, c'est le paysage gourmand et dedans, il y a des pommes de terre, des oignons rouges, des asperges et des tomates cerises jaunes. Les asperges et les tomates cerises, nous allons les faire revenir pour les mettre sur la pâte et les cuire 10 minutes. Et les pommes de terre et les oignons, on va les mettre juste avant, 15 minutes. Après, on va faire la décoration, on va mettre des fleurs, on va mettre des feuilles de basilic, du sel, du poivre et bon appétit. Ma recette, elle s'appelle Ciné Toc Toc. Il y a des tomates cerises, il y a des cranberries séchées, des pignons, des basilic hachés, de l'huile d'olive, fromage de chèvre. C'est comme une espèce de pizza végétarienne. Et voilà. Recette, elle s'appelle la barque gourmande et dedans il va y avoir des tomates cerises, des oignons, il y aura du sel, du poivre, du basilic, de la courgette et du concombre. Elle sera en forme de cercle
Je vais intercaler des tomates et des concombres au-dessus de courgettes râpées. Au-dessus, je vais faire un filet de vinaigre balsamique. C'est joli. Linda de Jean-Jacques Rousseau. Linda. La troisième place revient Naïla de Jean-Jacques Rousseau qui termine troisième sur cette médaille des Mini-Top 2023, 17e édition. Bravo Naïla. Riyad, deuxième place. Catégorie CM2.
remercie tous les chefs et tout, les commis, et bravo quand même à tous ceux qui ont participé et qui ont quand même fini en finale. Clémence est une récidiviste, elle avait déjà été lauréate l'année dernière, elle renouvelle cette année. Vraiment, c'est un enfant, bon, ça n'enlève pas le mérite des autres bien entendu, mais Clémence est un enfant remarquable qui nous a vraiment régalé pendant 2 années de suite. Hélas, l'année prochaine, elle ne pourra plus concourir, elle n'a plus le droit. Notre invité d'honneur au jury l'année prochaine, jury de dégustation.